Ok, là, je suis énervée parce que je suis dans une forêt où il y a des chênes. Puis c'est super rare que je vais dans des forêts où il y a des chênes. Puis j'espérais vraiment trouver le polypore soufré. Puis checkez ce que j'ai trouvé! Du polypore soufré, et ça fait plus que 10 ans que j'en ai pas trouvé parce qu'il y a très peu de chênes où j'habite. Fait que là, j'ai trouvé une souche avec du polypore soufré. Le polypore soufré, c'est un champignon qui va être orange flash sur le dessus. Puis je vais le cueillir, vous allez voir, en dessous, c'est jaune. Et voilà, en dessous, c'est un beau jaune soufre, le dessus qui est orange. Super facile à reconnaître. Il pousse sur le bois de chêne. C'est un super bon comestible. Puis pour vrai, il goûte le poulet. En anglais, il l'appelle Chicken of the Woods. Je vais vous montrer un bolet qui est super commun dans les forêts de conifères, le bolet à pied velu. On le reconnaît à son chapeau qui est brun-jaune, puis son pied qui va être jaune et rouge. Puis regardez son chapeau, comment il marque rapidement. Vous voyez le chapeau, il est très sensible au froissement, il devient presque noir quand on lui touche. En fait, le champignon au complet change de couleur comme ça. Vous voyez, ses pores sont rouges, c'est vraiment un rouge sang, là. C'est rouge très intense. Puis le pied va se marquer de bleu aussi, très facilement quand on le frotte. Vous voyez, puis les pores aussi. Vous voyez que le changement de couleur est très rapide. Puis si on le coupe, le changement de couleur à la coupe aussi est très rapide. Là, on voit qu'il bleuit intensément et rapidement. C'est un bolet qui est non recommandé pour la consommation. Les bolets qui sont de couleur rouge au Québec, généralement, on ne les recommande pas parce qu'ils peuvent causer des problèmes intestinaux à plusieurs personnes. J'ai trouvé un super bon comestible, les trompettes de la mort. Là, c'est pas une super grosse talle. Je sais pas si vous les voyez. Il y en a une là, ici. J'en ai d'autres ici. Je vais essayer de vous en cueillir un des plus gros spécimens, là, mais c'est pas des gros spécimens qu'on a ici. Donc, comme vous voyez, trompette de la mort, ça se confond très bien parmi les feuilles mortes. L'extérieur est brun-noir, l'intérieur aussi. C'est des plis qu'il y a à l'extérieur. Ça, c'est vraiment pas un gros spécimen, là. Ça peut venir quand même plus gros que ça. C'est un comestible de choix qui pousse dans les hêtraies. C'est dans le même grand groupe que les chanterelles. Ils sont rapportés pour avoir une odeur fruitée, mais là, celles-là sont vieilles un peu, puis honnêtement, ils sentent pas grand-chose. Ici, j'ai juste trouvé une petite talle là, comme à moitié séchée, mais c'est possible d'en trouver des talles immenses. Le problème, c'est réussir à les voir, parce que souvent, ils se confondent super bien avec les feuilles mortes au sol. Puis si jamais vous en trouvez des grosses talles, cueillez-les avec des ciseaux. C'est vraiment la façon la plus facile de les cueillir, parce que la chair est super mince. Puis si jamais vous en cueillez vraiment beaucoup, vous savez pas quoi faire avec, j'ai une super bonne recette de rillettes aux trompettes de la mort sur mon blog. Je vais vous mettre le lien. Je vais vous présenter la dermatose des russules, qu'on connaît aussi sous le nom de lobster, champignon crabe ou champignon homard. Les lobsters, vous allez les trouver dans ce genre d'environnement-là, c'est-à-dire en bordure de sentiers. Souvent, c'est des sentiers assez larges. Puis il va pousser sur le bord du sentier. Je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont. J'en ai un là, ici, puis il y en a un autre ici. Comme vous voyez, là, ils sont vraiment incrustés dans le sol. Il faut vraiment aller les déterrer. Donc, on va faire ça. C'est des champignons qui sont vraiment très sales. Donc, si vous voulez les cueillir, préparez-vous. Vous allez avoir du nettoyage à faire. Et voilà. J'en ai nettoyé un petit peu. Voilà. Donc, celui-là, on voit qu'il est un petit peu vieux. Au centre, il commence à être rouge. Pour le reste, il est orange et blanc. C'est parfait, là. Il y a probablement une bonne quantité de chair qui est bonne encore dans ce champignon-là. La dermatose des russules, qu'est-ce que c'est? C'est une russule à pied court qui a été parasitée par un autre champignon, qui est la dermatose des russules. Donc, en gros, c'est une russule qui a une maladie de peau. C'est littéralement ça. Puis nous autres, on trouve ça bien, bien bon. Au niveau de l'odeur, celui-là, il sent pas grand-chose. C'est souvent quand ils sont plus vieux qu'ils vont se mettre à sentir les fruits de mer. Donc, si vous tombez sur un spécimen qui est vraiment très vieux, qui est mou, qui est brun et rouge, ça se peut qu'ils sentent vraiment fort les fruits de mer. Mangez-le pas s'il est dans cet état-là. C'est un bon comestible. Vous allez le trouver autant dans les forêts de feuillus que dans les forêts de conifères. Prenez le temps de bien le nettoyer avant de le manger, sinon ça va être sableux sur vos dents, c'est pas agréable. Puis assurez-vous de le consommer seulement si la chair est blanche et ferme. Je vais vous montrer un petit champignon qui est très fréquent en forêt ces temps-ci, l'Anthollum saumon. L'Anthollum saumon, c'est un petit champignon orange vif qui a un chapeau conique.
Il est rarement très gros. Généralement, ceux que je trouve font 1 à 2 cm de diamètre au niveau du chapeau. On le retrouve ces temps-ci dans les forêts mixtes. Il va pousser au sol. Des fois, il va pousser sur du bois très, très pourri et moussu. Un peu comme celui qu'on a ici, c'est du vieux bois pourri avec de la mousse. Il est facile à repérer en forêt à cause de sa couleur très vive. Par contre, c'est un champignon toxique. Je vais vous présenter un bolet qui est fréquent, qui est facile à reconnaître, le bolet pin. Là, excusez, là, il y a un écureuil qui est en maudit. Le bolet pin, c'est un bolet qui a un chapeau rouge vin méchuleux. Je vais vous montrer de plus proche. Donc, on voit qu'il y a comme des méchules partout sur son chapeau de couleur rouge vin. Ses pores sont grands, puis sont anguleux. Il fait partie de la famille des Suyus. Puis on voit que son pied, il y a aussi des méchules rouge vin, comme le chapeau. Ici, j'en ai un jeune, puis vous pouvez voir que sur les jeunes spécimens, il y a comme un voile ici là, qui recouvre les pores. Donc, quand le chapeau va s'ouvrir, le voile va se briser, puis on va pouvoir voir les pores du champignon. C'est un bolet comestible qui pousse avec le pin blanc. J'ai trouvé un super beau bolet coloré, le bolet bicolore. Là, ici, j'en ai un jeune, j'en ai un petit peu plus vieux. On voit que le jeune, il est bien rouge, bien coloré, tandis que le vieux, là, son chapeau est rendu un peu brun. Le chapeau est quand même assez velouté, autant chez le jeune que chez le vieux spécimen. Le pied, on voit qu'il est rouge et jaune, puis qu'il bleuit au froissement. On voit que ses pores sont jaunes. Puis le bolet bicolore, il a la particularité d'avoir une couche poride très, très courte. Donc, je vais en couper un. On voit que la chair est plus pâle dans le chapeau, puis est jaune vif dans le pied. Puis la chair ne bleuit pas à la coupe. C'est un bolet qui est comestible pour certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des problèmes digestifs. Donc moi, je vais passer mon tour. J'aime mieux éviter ce genre de problème-là. C'est un bolet qui pousse dans les forêts de feuillus avec le hêtre et le chêne. Hey, checkez la russule que j'ai trouvée. Elle est plus grosse que ma main. Elle est vraiment vieille et dégueulasse, là, mais je vais la prendre. Je vais vous montrer comment distinguer 3 types d'entolomes qu'on retrouve présentement en forêt puis qui ont à peu près la même forme puis la même taille. Donc ici, on voit 3 espèces d'entolomes. Comme vous pouvez voir, ils se ressemblent quand même beaucoup les 3. La différence principale, ça va être au niveau de la couleur. Donc celui-là ici, celui qui est jaune puis qui a un chapeau papillé, donc le petit pointu ici, là, on dit que c'est un chapeau conique papillé. Donc celui-là, il est plus vieux, celui-là est un peu plus jeune, il n'est pas ouvert. C'est l'entolome de Murray. Celui à côté, qui est comme jaune-brun, c'est celui qu'on appelle l'entolome jaune. Donc, le plus jaune des deux, c'est pas l'entolome jaune. C'est celui qui est comme brun, qui se retrouve à être l'entolome jaune. Puis ici, on trouve l'entolome saumon, qui a une belle couleur orangée. Les 3 entolomes sont des espèces qui sont toxiques.